Le point de départ de l'ouvrage, c'est un constat que les systèmes énergétiques sont en train de se transformer de manière très profonde. Naturellement, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais cette émergence des énergies renouvelables devient un sujet majeur qui bouscule les systèmes énergétiques tels qu'ils existaient jusqu'à présent. Sur le plan de la méthode, je crois que ce qui ressort, c'est que nous avons besoin de penser ces questions-là, de l'autonomie énergétique, à différentes échelles. Qu'il n'est pas raisonnable de se limiter au local et de faire abstraction de ce qui se passe au niveau national ou au niveau européen, et qu'en réalité, ces différentes échelles interagissent entre elles. Ces différentes échelles sont enchâssées, emboîtées, et de sorte qu'on ne peut comprendre les innovations locales que si l'on a en tête le cadre national et le cadre européen qui a permis d'impulser cette transition énergétique. Alors, parmi les cas que nous traitons la question d'une ville qui est très intéressante dans le sens où elle dépend très largement des énergies fossiles. Donc c'est Aberdeen en Écosse. Et c'est une ville qui doit beaucoup à ces énergies fossiles, mais l'arrière-plan est en train de changer. Les réserves de la mer du Nord s'épuisent. Ajoutant à cela la décentralisation en cours, le Brexit, bref, le contexte évolue et cette ville a fait le choix d'avancer vers la transition énergétique tout en se préoccupant beaucoup de la précarité énergétique. Et nous voulions un pays non européen. Pour cela, le Japon post-Fukushima paraissait un bon exemple. C'est un pays où la décentralisation est très peu avancée. Et Magali Dreyfus essaye de montrer en quoi l'après-Fukushima a pu susciter des initiatives locales, a pu inciter des villes à se prendre en main, à produire par elles-mêmes de l'énergie, à exercer un meilleur contrôle sur les questions énergétiques, avec pour l'instant un succès limité, mais quand même pas mal d'initiatives innovantes ici ou là sur le territoire japonais. Je dirais que les deux, trois points intéressants, c'est que le premier est paradoxal, c'est qu'au fond, on s'attendait dans les années 80-90 à ce que la libéralisation des marchés de l'énergie, qui était soutenue par l'Union européenne et convenue par l'ensemble des États membres, conduise à une privatisation des actifs de l'énergie. En réalité, ce que l'on observe, c'est que les États ont été peu à peu dessaisis de certains aspects de la politique énergétique, mais que les grands gagnants sont les villes, en réalité. Plus généralement les territoires, mais surtout les villes. Donc beaucoup en Europe se sont réappropriés la question de l'énergie. L'autre enseignement, quelque peu paradoxal, c'est que l'État, pour autant, n'est pas complètement démuni. Simplement, il agit à travers d'autres instruments, d'autres outils. Par exemple, il est attendu sur la question de la planification spatiale pour définir les périmètres où on peut installer des énergies renouvelables. Il joue un rôle essentiel pour définir les conditions de soutien aux énergies renouvelables. Alors, on est passé des tarifs d'achat il y a quelques années à des appels d'offres. Il faut organiser ces appels d'offres, préciser les critères, etc. Les États membres ont un rôle clé à jouer ici. Le troisième constat, la troisième conclusion, c'est l'importance du cadre européen. Ce cadre européen est déterminant à travers bien sûr les politiques de l'énergie, la politique de la concurrence, mais aussi à travers les soutiens apportés à un certain nombre de territoires au travers de la politique régionale. Et il est fascinant de voir comment 28 États membres sont entrés dans cette transition énergétique grâce à un même cadre, mais avec des modalités différentes, avec des innovations différentes, un degré d'avancement différent, et de voir comment, au fond, peut s'articuler une politique européenne et 28 politiques nationales. Alors, les principaux mots-clés, on pourrait dire bien sûr les énergies renouvelables, la transition, le territoire, bien sûr, l'Union européenne, mais peut-être qu'on pourrait retenir sous forme de provocation le mot-clé État. Pourquoi ? Parce que
il me semble qu'au final, ce qui ressort, c'est une interrogation sur le rôle de l'État demain, dans ce sujet qui est quand même essentiel. C'est un enjeu en termes économiques, en termes écologiques, en termes de sécurité également. L'énergie est un sujet qui est très sensible pour tous les États de la planète. Mais vu la transformation des systèmes énergétiques, la question se pose de savoir quel rôle l'État peut jouer pour accompagner ou soutenir l'innovation, pour assurer la cohésion sociale, pour assurer la cohésion nationale. Au fond, ce livre sur l'autonomie énergétique, c'est au final un peu une interrogation sur ce que doit faire l'État demain en la matière. Et ça, c'est une question à laquelle la réponse n'est pas très claire aujourd'hui en Europe.